Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui, on va parler de comment, pourquoi et quand pratiquer la coupe sur bambou en bateau d'eau. Donc j'en reparle. Le bateau d'eau est une discipline à part entière qui existe au Japon et aux États-Unis, qu'il est difficile de trouver la plupart du temps parce que c'est une discipline qui n'est pas comme le Iaido. On va couper assez rapidement dès le début de la pratique, et le style le plus popularisé et qui me semble le plus adéquat, le plus efficace, le plus pur est le Toyama Ryu. Un style qui est né après la Deuxième Guerre mondiale avec une forme très épurée et dont le but en bateau d'eau c'est de pratiquer régulièrement la coupe sur bambou ou omoté par souci d'efficacité dans la pratique, contrairement au Iaido où il y a beaucoup de kata et on coupe pas très souvent. Donc voilà, pour moi ce style Toyama Ryu en bateau d'eau et bateau jutsu est vraiment ce qui me convient le mieux. Il est pas évident de trouver des cours facilement selon le pays ou la région où on habite, puisque le Iaido et le Kendo sont beaucoup plus faciles d'accès la plupart du temps. Mais pour moi, le style qui fait sens et la pratique qui fait sens, c'est bateau d'eau de style Toyama Ryu. Voilà. Comme Warakiri Batosai, le fameux youtubeur, grand escrimeur japonais que vous pouvez suivre si vous le souhaitez. Donc, pour moi, déjà, pourquoi pratiquer la coupe sur bambou? Bah déjà, il faut avoir largement vérifié ses compétences en coupe simple sur omoté, parce que c'est beaucoup plus difficile sur bambou, dans la mesure où si vous ratez, vous allez éclater la lame en seulement 2 coupes. Même une, c'est possible. C'est-à-dire que le tranchant va complètement disparaître, ou vous pourrez carrément casser la lame. Si vous avez une lame un peu légère, comme celle-ci qui est Noi, donc le Okaze de Bushiden, une seule coupe ratée, par exemple dans les airs, et j'ai fait un éclat sur la lame. Les coupes dans les airs, c'est-à-dire on lance le bambou, sont vraiment difficiles. Elles sont vraiment difficiles parce qu'on a tendance à perdre son placement corporel et donc sa posture. Et donc à ce moment-là, la trajectoire et l'alignement du tranchant ne sont plus du tout assurés. Là par exemple, c'était une très mauvaise coupe, ça a éclaté le bambou au lieu de faire un mouvement de coupe. Là par exemple, c'était très bien réussi, sauf que c'était une coupe qui n'était pas dans les airs. C'est une coupe statique. Là, c'est une coupe où l'alignement du bambou dans les airs est horizontal. On pourrait croire qu'elle a été réussie, mais non. La stabilisation dans les airs était correcte, mais le mouvement de coupe lui-même, les appuis n'étaient pas assez bons, et la trajectoire également. Ça a fait complètement éclater le bambou, c'est pas bon du tout. C'est sûrement ça qui a dû me faire un éclat supplémentaire sur la lame. Donc, le premier point, c'est vraiment d'être sûr que toutes les coupes simples sur omoté sont réussies 10 fois sur 10 quand vous allez couper des omotés dans votre dojo. Le deuxième point, c'est d'avoir accès au bambou facilement. Et ça, c'est vraiment pas évident, parce qu'il faut du bambou frais, je dirais, de moins de 4 heures. Ça va éviter d'avoir une session de coupe qui sera vraiment désagréable. Donc, il faut avoir accès au bambou, ça, c'est pas évident. Il faut avoir un bambou qui soit plutôt entre 3 et 8 cm de diamètre, je dirais. Entre 3 et 5, ça me semble vraiment convenable. Et attention, parce que là, sur cette session-là, ce jour-là, je me suis fourni du bambou différemment de la première fois, et j'avais quelque chose de moins large en termes de diamètre, mais beaucoup plus épais en termes de fibres. Et ça n'a pas du tout réagi pareil au niveau du sabre. Celle-ci a failli être bonne, coupe dans les airs. Il est beaucoup moins large en termes de diamètre, donc on dirait qu'il a moins, c'est moins difficile. C'est pas vrai, parce qu'on a vu dans les épisodes précédents qu'un bambou de diamètre plus large est plus facile à couper, parce qu'il a plus d'inertie. Celle-ci était très propre. Elle était aussi propre que la plus belle coupe que j'avais réussi à faire dans les airs. Et je l'ai coupée de la même manière, en opposition à la jambe d'appui, la jambe avant. Et la trajectoire, tout était nickel, on va le voir. C'était vraiment ma deuxième plus belle coupe avec le Okaze. La première fois, c'était
dans le Shuriken Bamboo Cut, on voit que c'est vraiment nickel, ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça c'était il a séché depuis la première. Le bambou évolue après plusieurs mois quand il sèche. Il perd sa forme, malheureusement, des fois. Donc on perd le souvenir de la coupe telle qu'elle s'est réalisée. Donc, je parlais donc de l'accès au bambou, ça c'est vraiment pas évident. Il faut qu'il soit très frais, et puis que vous soyez sûr de vos coupes simples. Ça doit être réussi 10 fois sur 10 sur Omoté, même avec des Omoté durs comme du Mugen Dachi. Ensuite, pourquoi faire ça? Eh bien, ce type de pratique va être une confirmation, je pense, pour moi, enfin c'est ma vision en tout cas, des coupes simples. Parce que c'est beaucoup plus dur. Donc il y a un risque d'éclater la lame. Donc si votre matériel, c'est seulement un Shinken ou deux d'entrée de gamme et un Yaito, vous pouvez pas vous permettre de casser votre lame. Vous allez pouvoir utiliser par exemple, si vous avez deux Shinken, un 1060, ça c'est une coupe sans inertie. Elle a été réussie. J'étais vraiment très très content. C'est-à-dire que l'objet est posé. J'ai mis juste 2 petits bouts de bois pour qu'il puisse tenir. Mais il n'est pas enfoncé dans une cavité, il n'est pas maintenu par un fil, par un tendeur. Non, c'était une coupe sans inertie. Voilà, j'étais vraiment très content. Alors pourquoi faire ça? Parce que vous allez vérifier que votre coupe est techniquement très bonne. Parce que si vous ratez, vous cassez la lame. Si vous avez une lame un peu fine comme le Okaze, si vous vous ratez en 2 coupes, c'est fini. Si vous avez un 1060, vous allez détériorer le tranchant extrêmement rapidement et vous allez avoir une lame qui va devenir très rapidement non coupante. En 10 coupes, vous avez pu voir dans les épisodes précédents, même quand le tranchant est bien aligné, sur du 1060, on perd le tranchant d'une manière quasiment instantanée. En 10 coupes, c'est terminé. Et sur du 1095, j'ai pu observer qu'il était possible de briser la lame simplement avec une seule erreur d'alignement postural. Voilà, vous voyez que là c'est un bambou qui en fait est beaucoup plus épais que le diamètre le plus large que j'avais dans le Shuriken Bamboo Cut sur l'épisode Okaze, et donc extrêmement difficile et extrêmement dense et beaucoup plus lourd en poids. Il y a beaucoup plus de matière, et donc ça c'est paradoxal parce qu'on s'imagine qu'un bambou qui est plus large va être plus facile à couper. Bah oui, c'est plus facile à couper que celui-là qui a un diamètre moins important. Ça c'était une erreur de trajectoire. J'ai pas désaxé suffisamment ma hanche, et donc du coup mon Gyakukesa a fait carrément une coupe en remontant, mais pas en diagonale. Du coup ça c'est pas ce que je souhaitais. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé mes Gyakukesa pour les faire avec un angle le plus aigu possible, sur du 30 degrés, et éviter les 45 ou les 60 degrés. Mais là c'était trop aigu. Donc ça veut dire que le bambou m'a montré que j'avais encore du travail à faire. Voilà, là encore une erreur sur mon Gyakukesa. Kesa c'est bon, encore une erreur sur Gyakukesa. Encore une erreur. Voilà, je replace ma hanche, et là c'est bon. Donc le bambou m'a montré tous les défauts techniques sur les coupes simples. Kesa et Gyakukesa. À ma connaissance, il est impossible de couper du bambou en Suihei. Je n'ai pas réussi, j'ai essayé plusieurs fois. Même pas la peine de vous montrer les erreurs, c'est vraiment très très moche. Et ça peut complètement éclater la lame, surtout sur du 95, aucun intérêt. Donc voilà, c'est un retour aux fondamentaux pour moi. La coupe sur bambou, voilà, ce Gyakukesa était propre, mais on voit que c'était pratiquement à 60 degrés. Par contre, la hanche était bien positionnée. Voilà, là c'est juste posé dans la cavité du stand. Et là c'est vraiment très très propre sur un bel angle de 45 ou de 30 degrés ou 20-30 degrés. Donc une confirmation, ne pas éclater la lame, avoir accès au bambou frais et avoir au moins 2 sabres au cas où qu'on en abîme un en 1060 d'entrée de gamme et un en 1095. Mais voilà, si vous travaillez avec les deux, que vous les cassez, vous les endommagez intégralement et que vous n'avez pas d'autre matériel, la coupe sur bambou peut s'avérer vraiment inutile et vous empêcher de pratiquer par la suite parce que vous n'aurez pas les moyens de vous racheter un autre sabre. Et donc je pense que pour un débutant, il faut attendre un certain temps. Moi j'ai attendu 2 ans. Là vous voyez vraiment la différence entre les deux. Vous voyez bien que celui de la deuxième espèce de bambou est beaucoup moins large de diamètre, mais beaucoup plus lourd. Là je pèse les deux entre mes mains. On a du 3,5 cm de diamètre sur ma main droite et sur ma main gauche du 2 cm, et pourtant le 2 cm est plus difficile et il a fait 2 éclats au lieu d'un
par rapport à l'autre espèce de bambou sur les coupes dans les airs, qui sont des erreurs de ma part, mais qui révèlent la fragilité de la lame par rapport à sa forme Inariku Kareru. C'est pas grave, je pourrais encore me servir du sable puisque ça s'est passé au milieu de la lame. J'ai du mal gérer la distance quand j'ai coupé avec le sable dans les airs, puisqu'il arrivait trop proche de moi, je pense. Mais la lame est encore utilisable puisque le point de coupe n'a pas été cassé et elle coupe toujours du papier, donc c'est la preuve que pour toutes les coupes qui ont été réussies, la majorité, sur stand, le tranchant n'a pas été endommagé, donc c'est une confirmation de la qualité de mes coupes, à l'exception de mes erreurs de coupe dans les airs. J'espère que cet épisode vous a plu. J'étais très content de faire ce travail de confirmation sur mes fondamentaux avec bambou. C'était vraiment extraordinaire de voir dans la matière la confirmation de mon niveau de concentration dans ma pratique. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Running Hood.